Bonjour et bienvenue chez XTB. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à utiliser le ticket d'ordre et le click and trade chez XTB avec la plateforme Xstation qui va vous permettre de placer vos ordres sur l'interface. Alors, on est parti, on se retrouve donc sur l'interface et on va pouvoir rechercher notamment un instrument, par exemple un indice, une action ou n'importe quoi d'autre, et on va essayer de voir comment placer un ordre. Alors juste avant ça, on va faire un petit rappel sur le lexique à utiliser donc sur l'interface de XTB. On va avoir notamment le solde qui va être l'argent sur votre compte. Donc là, moi, je suis en compte démo avec un solde de 20 000 € de disponible. Les fonds disponibles, c'est tout simplement la somme donc de votre solde et les plus ou moins values latentes. Donc si vous avez des positions ouvertes dans lesquelles vous avez un gain, donc par exemple vous avez 1 000 € de gain sur une des positions, eh bien les fonds disponibles, ce sera le solde donc de 20 000 € plus 1 000 € de gain. Si sur une de vos autres positions, vous êtes en négatif de 2 000 €, admettons, eh bien vous allez avoir le gain de 1 000 € moins 2 000 €, donc vous êtes à moins 1 000 €, plus du coup le solde de 20 000 €, vous aurez des fonds disponibles de 19 000 €. Ensuite, la marge, à quoi ça correspond? Ça correspond à ce que vous avez, on va dire, bloqué comme argent sur votre compte pour des positions. Donc on va le voir avec un exemple en passant un ordre et vous allez tout de suite comprendre. Et la marge disponible, c'est l'argent qui vous reste de votre solde que vous pourrez encore utiliser pour l'utiliser dans des positions. Et le niveau de marge, c'est un pourcentage qui vous permet d'indiquer à quel point est-ce que vous êtes, comment dire, à découvert entre guillemets. Donc le but de cet indicateur, c'est de ne surtout pas être en dessous de 100%. Donc l'idéal, c'est vraiment d'être supérieur à 100%. Alors, je vais vous montrer tout ça de manière concrète avec le ticket d'ordre. Donc, vous avez différentes manières de placer un ordre, tout simplement. On va rechercher, par exemple, un indice, une paire de devises, etc. Donc, par exemple, on va rechercher un indice, par exemple, un indice américain qui va être, par exemple, le SP 500. Donc là, c'est le US 500. Je peux cliquer une fois dessus et je vais avoir le click and trade qui va s'ouvrir. Donc, je vais directement pouvoir placer un ordre de vente ou placer un ordre d'achat. Alors pour essayer de comprendre, placer un ordre de vente, ça veut dire je pense que le cours va baisser. Et si vous placez un ordre à l'achat, c'est-à-dire vous pensez que le cours va monter. Ensuite, vous avez ici le petit ici, comment dire, montant, qui va être le montant du volume. Ensuite, vous allez avoir la valeur, donc la marge que vous allez utiliser sur votre compte, et vous allez pouvoir changer le volume, et donc la marge à utiliser, avec le petit plus et le petit moins. Vous allez comprendre, ce sera beaucoup plus simple en ouvrant carrément le ticket d'ordre. Donc pour l'ouvrir, vous allez cliquer sur le petit plus de votre indice ou vous double-cliquez sur l'instrument. Donc moi ici, je double-clique et là, j'ai mon ticket d'ordre qui va venir s'ouvrir. Alors ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais afficher mon élément sur mon graphique en faisant clic droit, puis ouvrir le graphique. Quand on ouvre le graphique, on a aussi le click and trade disponible sur le graphique en haut ici. Donc vous allez pouvoir, pareil, modifier les lots à utiliser. On va voir ensemble ce qu'est un lot. Et vous allez pouvoir aussi placer un stop loss et un take profit si vous le souhaitez. Vous pourrez aussi faire un clic droit sur l'interface du graphique et faire un nouvel ordre pour ouvrir le ticket d'ordre. Donc vous l'avez vu, il y a deux options. Soit vous faites clic droit, nouvel ordre, soit vous double-cliquez sur l'instrument, soit vous cliquez sur le petit plus ici pour ouvrir le ticket d'ordre. Donc une fois qu'on a ouvert un ticket d'ordre, on va essayer de comprendre l'interface. Donc déjà, vous avez deux onglets. Un onglet exécution instantanée, donc ça vous permet de placer un ordre au marché, et vous pourrez placer un ordre en attente. Et donc là, avec un certain prix, et vous pourrez même fixer une date d'expiration. Donc nous, on ne va pas se concentrer sur cet onglet-là, on va plutôt se concentrer sur l'exécution instantanée. Les informations à comprendre sur cette interface, ça va être le volume. Le volume, finalement, c'est le volume de contrat que vous allez choisir. Donc là, en l'occurrence, on va prendre par exemple le volume de 1. Donc si on prend un contrat qui a une valeur de 226 000 dollars actuellement pour le contrat CFD sur un contrat, pardon, le contrat CFD sur un contrat futur sur le SP 500. Donc ici, la valeur du contrat est de 226 000 €. Actuellement, vous ne pouvez pas vous permettre d'investir 226 000 € parce que moi, j'ai que, admettons, 20 000 € sur mon compte. Donc, j'ai que 20 000, je ne peux pas acheter 26 000 € de la valeur de mon contrat. Donc, c'est pour ça que les CFD permettent d'avoir un effet de levier. Et donc, finalement, on va monopoliser ici le montant de la marge. Donc, on va monopoliser finalement 10 300 € de votre compte pour acheter un contrat entier qui vaut 26 000 et quelques dollars. Vous pouvez voir le montant en euros en cliquant ici et donc en changeant la devise qui sera affichée pour la valeur du contrat.
Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en l'occurrence pour ce qui va être des indices, vous allez avoir un effet de levier qui va être de fois 20. Pour le forex, vous allez avoir un effet de levier de fois 30. Pour les matières premières, ce sera fois 10 et pour les actions, c'est fois 5. Comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Vous pouvez cliquer sur la petite information ici sur, le produit. Vous aurez donc différentes informations, notamment avec les horaires d'ouverture pour, connaître les horaires de trading sur votre produit et vous allez avoir ici effet de levier et là, on peut voir qu'on a bien un effet de levier fois 20 sur notre indice du SP500. OK, on peut fermer ça et donc là, on a un effet x20. Donc ça veut dire que, eh bien, en utilisant seulement 10 300 € de valeur de mon compte, eh bien, je vais pouvoir acheter un contrat qui a une valeur de 206 000 €. C'est comme ça qu'il faut comprendre cet effet de levier. Donc là, en l'occurrence, 10 000 € sur un solde de compte qui est de 20 000, ça fait quasiment la moitié comment dire, de l'argent que j'ai. Ça me paraît énorme. Donc on va pouvoir choisir un volume plus faible. On va aller choisir un volume qui va être inférieur, donc qui aura une décimale. C'est ce qu'on appelle un mini lot. Et si on veut prendre encore plus faible que ça en termes de quantité, on peut prendre un micro lot avec 2 décimales. Donc par exemple 0,2. Et donc là, je vais avoir une valeur de contrat d'environ 4 100 €. Et l'argent utilisé sur mon compte va être de 206 €. Donc je vais vous montrer un exemple. On va prendre le cas où on place, eh bien, un ordre avec un volume de 1 micro-lot, la valeur du contrat 2 000 €, une marge de 103 € et on part du principe que je pense que le cours va monter. Donc je vais venir cliquer acheter. J'ai ma position qui a été ouverte. On peut voir tout de suite que j'ai une marge qui a été utilisée, donc c'est bien 103 €, c'est bien un micro-lot et j'ai donc une marge disponible qui va être le solde moins, eh bien la marge que j'ai déjà utilisée. Et là, on peut voir que j'ai un niveau de marge très, très grand, donc j'ai encore vraiment de la marge comme son nom l'indique. J'ai ma position qui a été ouverte, ce qu'on peut faire, c'est carrément, eh bien, la fermer. Donc même si j'ai une perte, c'est pas très grave, c'est pour vous montrer. Je vais ouvrir à nouveau le ticket d'ordre et là, on va essayer de comprendre le reste de l'interface. Donc on a vu le volume, la valeur du contrat, la marge et on n'a pas vu le reste des éléments. Donc ici, on a le swap journalier. C'est finalement un frais qui est prélevé par tous les brokers et qui va être un frais qui va être donc prélevé quand l'investisseur va garder une position de plus d'une journée. Donc si par exemple vous avez pas placé, un ordre, admettons à 15 h et que vous l'avez, clôturé à 17 h, vous n'aurez pas ce frais à payer. Par contre, si vous l'ouvrez à 15 h et que vous attendez 00:01 du jour qui suit, eh bien là, vous allez être facturé, de ce montant-là. Donc soit à l'achat, donc là, actuellement c'est, 53 centimes ou soit à la vente. Donc si par exemple je pense que le prix va monter, que je passe un ordre à l'achat, que je garde ma position plus d'une journée, eh bien, je vais être facturé de ce montant-là. Si je le garde 2 jours, je vais avoir une autre facturation du jour d'après, etc., etc. Ça, c'est le swap journalier. Ensuite, on va avoir le PIP, qui va être le plus petit mouvement qu'un instrument peut faire et qui va être représenté par le chiffre en gras. Donc, on va retrouver soit sur le bouton acheter, soit sur le bouton vendre. Donc, c'est ce petit, voilà, ce chiffre-là. Ça, c'est le PIP. Et donc, la valeur du PIP va être proportionnelle au volume et donc forcément à la valeur du contrat. Donc là, actuellement, si je prends un micro-lot, eh bien, avec une valeur de contrat de 2 200 €, la valeur du PIP, elle est à 45. Si je prends 2 micro-lots, eh bien là, je suis à 45 fois 2, donc là, le PIP va légèrement varier. Mais si je reprends un petit peu en dessous de 0,45, si je monte, en fait, on voit que c'est proportionnel, du coup, au volume que je choisis. Et donc cette valeur du PIP, finalement, c'est la valeur de la variation de votre instrument. Ensuite, il n'y a pas de commission chez XTB. Et enfin, on va retrouver le dernier indicateur qui va être assez important, qui va être le spread, qui va être la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur. Donc ici, ce qu'on a vu dans les boutons, c'est la valeur du cours vendeur ici et la valeur du cours acheteur. Eh bien, la différence entre les deux, eh bien, on peut le voir, c'est ce qu'on a ici entre parenthèses, c'est 0,5 pip. Donc là, on peut voir qu'on a bien 0,5 pip entre eh bien, 0,4 et 0,9, c'est bien 0,4. Et donc multiplié par la valeur du PIP, on se retrouve donc avec un spread de 1,4 €. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le spread, c'est la rémunération du broker. Aussi une information à savoir, c'est que plus les instruments sont liquides et plus les spreads sont faibles. Donc là, on prend le cas du SP500, on va avoir un spread qui va être vraiment très faible. Si on prend le cas par exemple des matières premières ou par exemple du pétrole, etc., on va avoir un spread qui va être plus élevé parce qu'il est du coup moins liquide. Ensuite, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on avait donc cette fameuse différence entre le cours acheteur et le cours vendeur. Et donc quand par exemple vous allez acheter, eh bien le marché, donc là vous allez, penser que le marché va prendre de la valeur. Automatiquement, votre position va être prise donc au montant qui va être affiché ici,
moins la valeur du spread. Donc, c'est-à-dire que votre position, elle va se placer donc à 4538,4 moins 0,6 pips, parce que ça va être eh bien, la spread qui va être tout de suite automatiquement déduit de votre ordre. Ok, on a vu tout ça. Maintenant, on va parler des stop loss et des take profit, dont on n'a pas encore parlé. Quand vous voulez, par exemple, placer un ordre, on va prendre un micro lot, donc on va utiliser 103 euros de marge, et on part du principe que le SP500 va prendre de la valeur. Donc on va venir acheter le SP500. Si toutefois le SP500 il perd de la valeur et donc c'est pas ce qu'on avait anticipé, mais on aimerait du coup sécuriser ou en tout cas essayer de minimiser notre perte, eh bien on va mettre ce qu'on appelle un stop loss. Donc on clique sur stop ici et on va dire que donc nous, l'ordre qu'on va vouloir faire, ça va être à l'achat. Donc on clique sur achat ici et qu'on accepte finalement une perte de 0,5 pip. On peut augmenter ici en disant ben voilà, j'accepte une perte de 1 pip. Donc comme on connaît la valeur du pip qui est à 0,45, eh bien ça veut dire qu'on accepte une perte de 0,45 centimes. Donc voilà, on peut augmenter eh bien cette valeur-là hein, si on le souhaite. Vous pouvez aussi rajouter ce qu'on appelle un stop suiveur. Et donc ça veut dire que si aujourd'hui votre stop il est à donc moins 2 pips du prix actuel, donc là à ici 4538, si toutefois le prix monte, etc., eh bien vous pouvez décider de mettre un stop suiveur par exemple à 2 pips, ici. Et donc, ça veut dire qu'en mettant un stop suiveur de pips, si le prix monte, le stop suiveur va venir monter, en fait, avec toujours comment dire, une différence de 2 pips par rapport au cours actuel. Et donc, s'il monte et qu'il descend de 2 pips, alors ça va déclencher automatiquement la fermeture de votre ordre. Donc ça, c'est pour le stop suiveur. On va l'enlever ici. On va essayer de le placer pour vous montrer, pour vous donner un exemple. Donc ici, on part du principe qu'on achète un micro lot à 103 euros et donc qu'on accepte eh bien une perte de, on va dire, moins 3 pips. Hop, ici. Je vais venir cliquer sur acheter et là, on peut voir donc mon ordre qui était placé sur le graphique. Donc je vais venir zoomer ici en cliquant et en glissant. On peut voir ici mon ordre de 0,1, donc là un micro lot, ici, ici, juste ici. On peut voir mon stop loss qui va être placé, que je peux venir aussi déplacer sur le graphique si je le souhaite, pour venir le modifier. Et là, on peut voir que voilà, mon stop loss a été modifié. Et donc là, mon stop loss a bien été pris, parce que là, on peut voir la perte potentielle que j'accepte d'avoir ici, donc soit en euros, soit en pips. Là, le take profit, je ne l'ai pas encore pris, je peux prendre un take profit, et si je souhaite le prendre, je peux venir prendre cet élément et le glisser vers le haut. Et là, ça veut dire que dès l'instant où le marché va venir taper cette ligne-là, donc de mon take profit, ça va venir fermer ma position, et j'aurai sécurisé eh bien, mon gain de 2 euros. Si à l'inverse, le marché descend et va venir toucher cette ligne-là de mon stop loss, eh bien ma position va venir se fermer et je vais enregistrer ma perte de 1,77 euros. Voilà en ce qui concerne cet ordre-là, je vais venir le fermer. Donc là, j'ai fermé mon ordre. Et on va voir justement très rapidement le take profit, donc qui va être un ordre limité ici. Voilà. Donc là, si je prends eh bien, un micro lot de la même manière, si je pense que le marché va monter, donc je vais venir acheter le marché, ici en cliquant sur acheter, et je peux dire, ben voilà, si ça monte, admettons, ben jusqu'à, je sais pas moi, on va dire que ça monte à 10 pips de plus, donc 4,5, et bien là, automatiquement, je veux que ma position se ferme, et donc là, je vais sécuriser mon gain. Donc ça, c'est une manière de sécuriser votre gain. Donc ça fonctionne évidemment à l'achat, mais à la vente aussi. Alors comme vous l'avez vu, le stop loss, il se retrouvait en bas et le take profit se retrouvait en haut pour une position qui était à l'achat. Mais si vous avez une position qui est à la vente, ça se retrouvera à l'inverse. Donc là, je prends cet exemple-là, ici. Je vais avoir mon stop loss qui va se retrouver en haut et mon take profit qui va se retrouver en bas sur un ordre qui va être de type à la vente, ce qu'on appelle aussi shorter le marché. Voilà, j'espère que toutes ces notions-là ont été un peu plus claires. Vous allez aussi retrouver toutes ces infos dans les positions que vous avez dans les positions ouvertes. Là ici, j'ai mon élément qui est en dessous. Quand je clique, je peux voir les différents ordres, enfin les différentes positions qui sont actuellement ouvertes. Je peux voir mon stop et mon limite si j'en ai déjà mis un. Je peux cliquer dessus pour le modifier ou l'enlever en cliquant sur la petite croix pour carrément enlever mon stop et mon limite. Et on peut double-cliquer sur la position pour avoir les informations supplémentaires.
J'espère que cette vidéo tutoriel sur XTB et sur le ticket d'ordre vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et sinon, je vous dis à très bientôt chez XTB.